Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on vous parle d'un modèle mythique, la Mizuno Waverider 29. L'année prochaine, la série fêtera ses 30 ans, un chiffre symbolique pour cette chaussure devenue culte. Mais pour l'instant, place à cette 29e version qui marque une vraie modernisation sans renier son ADN. Édition après édition, la Waverider évolue avec son époque et Mizuno rate rarement son coup. Est-ce encore le cas cette fois-ci? Et surtout, convient-elle à vos objectifs? C'est ce que nous allons voir avec ce test complet de notre expert Julien Guillot. Avant de commencer, nous avons une petite faveur à vous demander. S'il vous plaît, aimez cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne pour nous soutenir. Tous nos contenus sont gratuits et le plus souvent nous achetons les chaussures nous-mêmes. Plus nous avons d'abonnés et plus nous pouvons vous proposer de nouveaux tests. À l'écran, vous pouvez voir les caractéristiques principales. On a une semelle plutôt haute, mais sous la barre des 40 mm, ce qui rend la Waverider autorisée en compétition officielle. Le gros changement est le drop de 10 mm après des décennies à 12 mm. On va bien sûr revenir en détail sur ce point et ses implications. La grande nouveauté, c'est la mousse Enerzy NXT, infusée à l'hydrogène qui compose entièrement la semelle intermédiaire. Elle remplace l'ancienne Enerzy et transforme la conduite de la chaussure. La fameuse plaque Wave reste bien là, mais elle est désormais positionnée un peu plus haut dans la semelle. Certains coureurs disent sentir davantage la plaque, mais pour Julien, la conduite reste harmonieuse, avec ce côté ferme et stable qu'on associe à la marque. Julien décrit un amorti très bien équilibré, agréable dès les premiers kilomètres et capable d'encaisser les longues distances. Le changement le plus marquant vient du drop, qui passe de 12 à 10 mm. La marque japonaise était connue pour faire de la résistance, mais elle semble s'être enfin résignée à s'aligner sur la tendance du marché. C'est logique, car de plus en plus de coureurs rejettent les drops hauts de 12 mm. 2 mm est un petit détail sur le papier, mais une vraie différence sur le terrain. Julien dit avoir toujours ressenti une légère gêne avec les anciens modèles, et ce nouveau drop efface complètement cette sensation. Les dimensions de la semelle restent élevées, avec une hauteur de 38,5 mm sous le talon et 28,5 mm à l'avant. Cette protection renforcée à l'avant-pied se ressent, surtout pour les coureurs qui attaquent médio ou avant-pied. Malgré une semelle plus généreuse, la Waverider 29 perd encore quelques grammes. En taille 42, elle affiche 261 grammes, soit 10 de moins que la version précédente. L'infusion à l'hydrogène allège la mousse et la rend plus réactive. Le dynamisme reste modéré mais bien présent. La chaussure répond lorsqu'on augmente l'allure, avec notamment des transitions fluides et efficaces. Rien de comparable aux chaussures à plaque carbone, mais la Waverider continue d'être une option polyvalente et suffisamment réactive pour la grande majorité des coureurs. La plaque Wave assure toujours cette légère torsion qui répartit les chocs à l'impact. Associée à une plateforme large, elle garantit un très bon soutien et une stabilité exemplaire. Certains testeurs ont noté que la plaque, placée plus haut, se ressentait davantage, un peu comme sur les modèles à contrôle de pronation. Julien, lui, ne l'a pas constaté, mais il conseille de garder ce point en tête selon votre foulée. Officiellement, la chaussure reste pour foulée neutre. C'est simple. La tige est une réussite totale. Le jacquard air mesh sans couture offre un confort impressionnant et une excellente respirabilité, malgré une apparence assez dense au premier regard. La doublure intérieure protège bien du froid, ce qui rend la chaussure agréable à utiliser en automne ou en hiver. Dès qu'on enfile, la sensation chausson est immédiate. Julien compare même cette qualité de tige à celle de modèles bien plus chers comme les ASICS Gel Nimbus 27. Les rembourrages sont généreux et la chaussure reste confortable même après plusieurs heures de course. L'ajustement est équilibré, ni trop proche du pied, ni trop large. La 28 était un peu plus courte que la 27, mais Julien a retrouvé la même longueur que cette dernière avec la Waverider 29. Vous pouvez donc prendre votre pointure habituelle. Le contrefort rigide maintient bien le talon, la languette à gousset ajoute du confort, et le système de lassage à lacet plat assure un bon verrouillage du pied. On a également une semelle de propreté amovible, Premium InSock, qui épouse la forme du pied et gère bien l'humidité. En résumé, la tige est très bien exécutée, avec un confort haut de gamme et un excellent maintien. Visuellement, la semelle extérieure change peu. Le caoutchouc carbone X10 couvre toujours les zones clés du talon à l'avant-pied. Le résultat, une traction très efficace sur toutes les surfaces urbaines. Même sur sol humide, l'adhérence reste excellente.
La rainure centrale est un peu moins profonde que sur la V28, sans que cela ne diminue la flexibilité. Cette chaussure est pour la route, mais vous pourrez également vous aventurer sur les sentiers non techniques. Difficile de trouver de vraies limites à cette Wave Rider 29. Les séances de vitesse pure, comme les 10 x 400 mètres par exemple, ne seront pas son point fort. Mais pour le reste, elle sait tout faire. Elle brille sur les footings d'endurance fondamentale, les sorties longues avec changement d'allure, et même les portions à rythme marathon. Julien note que la réactivité est largement suffisante pour la majorité des coureurs. Aucune restriction non plus sur la distance. La protection est excellente et la nouvelle géométrie devrait rendre la chaussure accessible à encore plus de coureurs qu'avant. Et pour ceux qui se demandent si elle peut servir en compétition, oui, sans problème, même si des modèles comme la Wave Rebellion Pro 3 seront forcément plus rapides. Pour le marathon, c'est l'une des meilleures options si vous cherchez avant tout le confort et la stabilité. Si vous avez les Wave Rider 28, à quoi faut-il s'attendre pour ce nouveau modèle ? Les changements sont nombreux. Le principal est le drop, qui passe de 12 à 10 mm, ce qui donne une nouvelle géométrie et plus d'amorti sous l'avant-pied. La plaque Wave est également positionnée un peu plus haut, ce qui renforce la stabilité. La semelle intermédiaire utilise maintenant la mousse Enerzy NXT sur toute la longueur, infusée à l'hydrogène pour plus de légèreté. La chaussure perd ainsi une dizaine de grammes. La tige est similaire, mais encore un peu plus confortable. Au final, la Wave Rider 28 et la 29 restent proches et sont des chaussures très réussies. Si vous avez le budget, foncez pour la 29. Mais sinon, la 28 fera également très bien l'affaire. La durabilité fait partie de l'ADN de la série. Semelle extérieure solide, tige robuste, mousse dense, tout inspire confiance. Julien estime qu'on peut sans souci atteindre 800 à 1000 km d'utilisation. Le rapport qualité-prix est donc excellent. Côté environnement, la plaque Wave est fabriquée en Pebax Airnew, un nylon bio à base d'huile de ricin. Plus de 90% du tissu, du lassage et de la doublure proviennent de matériaux recyclés. La mousse Enerzy NXT utilise elle aussi des ressources plus respectueuses de l'environnement. Et bonne nouvelle, ces chaussures sont véganes, donc sans matière animale. La série Wave Rider ne montrait aucun signe d'essoufflement, mais cette version 29 apporte un vrai vent de fraîcheur. Mizuno modernise son modèle phare tout en conservant ce qui a fait son succès. Une polyvalence exceptionnelle, du confort, de la stabilité et une vraie fiabilité sur la durée. La Mizuno Wave Rider 29 reste plus que jamais l'une des meilleures chaussures de running pour l'entraînement quotidien. C'est également une excellente option comme paire unique si vous voulez un modèle pour tout faire. Voilà donc pour notre test des Mizuno Wave Rider 29. Vous l'aurez compris, on est fan de cette collection et on la recommande souvent, notamment aux débutants. Mais on peut également comprendre qu'elle ne plaise pas à tout le monde. Qu'en pensez-vous ? Dites-nous tout dans les commentaires et n'hésitez pas à nous poser vos questions. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre newsletter si vous voulez recevoir nos contenus exclusifs et bénéficier de notre expertise en chaussures de running. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tests. Bonne course!